Psychologie Magazine, pardon, je vais y arriver, aborde le sujet dans son dernier numéro. Laurence, on va parler de celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être concernés par ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire planifier tout à l'excès? Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui a ce petit travers ou ce gros travers? Eh ben, on voit déjà qu'il est stressé, celui qui planifie tout à l'excès. Alors, il y a les dilettantes qui ne gèrent rien, qui remettent tout au lendemain, etc. Et puis, il y a ceux qui, à l'excès, sont des grands géos de l'organisation. Et ça se voit surtout pendant les périodes comme les grands départs en vacances, les périodes de Noël, notamment les déménagements qui sont des périodes à haut risque. Alors, un article dans Psychologie Magazine a retenu mon attention dans le cadre de notre nouveau partenariat, donc dans le numéro 2 novembre, et il nous alerte en fait sur les risques du besoin de tout planifier qui génère en fait beaucoup de stress. Et l'époque actuelle nous pousse effectivement à tout organiser puisque le temps s'est compressé et que l'on manque de temps. Et puis il y a les smartphones qui sont nos nouveaux doudous et qui peuvent planifier pour nous avec de nouvelles applications pour mieux gérer nos agendas. Donc c'est l'époque aussi qui veut ça. Alors un ouvrage aussi vient de sortir pour nous guider dans une bonne organisation sans stress, savoir s'organiser. Nous avons interrogé son auteur qui est psychologue. Alors, on a tous 24 heures dans une journée. Il y a des personnes qui semblent plus débordées que d'autres. Alors, c'est vrai que certains ont une forte charge de travail, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est plutôt une question de sensation qu'on a. Je me sens débordée, et je me sens débordée surtout quand j'ai pas de système, j'ai pas d'organisation mise en place. Et c'est surtout ce qui tourne dans ma tête qui me donne cette sensation de débordement. Pour savoir s'organiser, il faut une méthode toute simple, qui s'apprend. Et puis après, il faut être très souple, bizarrement, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il ne s'agit pas de surplanifier, de se mettre des plages horaires en dur sur son agenda. Au contraire, il faut rester ouvert à tous les imprévus, à tout ce qui risque d'arriver de toute façon. La méthode d'organisation que moi je propose, elle est très simple. Il vous faut en fait 3 endroits différents. Votre agenda, c'est-à-dire l'endroit où vous allez marquer tous les rendez-vous, toutes les choses qui doivent être faites à un moment précis. Ensuite, il y a toute la liste des choses que vous devez faire, donc de vos actions, mais qui ne sont pas liées à une date limite. Par exemple, regonfler mes pneus, vous n'êtes pas un jour prêt. Et puis, il y a un 3e endroit, ça peut être autre chose, un cahier, des post-it, sur lequel vous allez noter, par exemple, votre liste de courses ou la liste des cadeaux que vous avez l'intention d'offrir à Noël. Alors quand on a l'impression qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose parce que ça nous semble trop important ou prendre trop de temps par rapport à notre temps disponible, en fait il faut tout le temps se ramener à la plus petite action. L'action la plus petite que je peux faire pour au moins démarrer. Et c'est ça qui va faire que vous pourrez faire avancer de front tous vos projets. Alors Laurence, est-ce qu'il y a un profil type on va dire, du grand planificateur? Il y a d'abord un grand souci de maîtrise chez le grand planificateur, un stress de performance, une méthodologie hors du commun, une rapidité dans l'exécution des tâches, une hyper-exigence vis-à-vis de soi-même, un perfectionnisme à outrance et surtout un refus de l'imperfection. Alors c'est pas forcément facile à vivre pour les autres et pour lui-même d'ailleurs, et il doit donc apprendre à déléguer. Voilà, c'est le maître mot pour qu'il ait moins de stress, déléguer, à accepter surtout que les choses ne se fassent pas comme lui l'entend. Alors, Laurence Seinfeld, l'auteur du livre « Fait du coaching dans les entreprises en organisation personnelle », et elle nous donne une astuce pour nous libérer en fait de cette névrose organisationnelle et pour lâcher prise. Des mantras. Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de penser à toi et tu n'es pas obligé de veiller sur les autres. Et je pense que partant de ces 3 grands principes, le grand organisateur peut être moins stressé. Vous retrouvez tout ça dans Savoir s'organiser. Et si vous voulez avoir tous les renseignements, vous allez sur le site de Télématin. Laurence a tout noté. Et si vous êtes concerné, et le partenariat Psychologie Magazine, voilà, dans le numéro de novembre.
Merci beaucoup Laurence. Et puis j'espère que ça ira mieux. Voilà. On va retrouver Julia qui est avec nous ce matin et qui nous emmène en Russie. Là, on va parler de santé publique, car les Russes sont concernés également par l'obésité, Julia. Exactement. Pour faire bouger un petit peu les habitants de Moscou, on leur permet de faire du sport dans le métro. Regardez un petit peu ces machines. En fait, c'est les stations de métro moscovites, qui se sont équipées de ces machines, ces drôles de machines qui permettent aux usagers de faire 30 flexions en échange d'un ticket de transport gratuit. C'est quand même pas mal, parce que du coup, si vous les faites correctement, la machine voit que l'exercice est fait et va vous donner votre ticket. Si vous trichez, ça marche pas, hein. C'est plutôt une bonne idée et vous l'avez dit, c'est pour limiter les risques de l'obésité et pour provoquer un petit peu un élan de sport chez les gens. Je pense qu'on pourrait faire ça devant la machine à café. Voilà. Mais il y en a qui le font. Et si vous trichez, le prix du ticket augmente, je vous préviens. Donc, pas de blague. Hein. Bon, merci beaucoup, Julia. On s'absente quelques secondes et ensuite nous retrouvons Gilbert Collard. Ce sera l'invité de Roland Sicard pour les 4 vérités. Gilbert Collard, député.